Salut Justine Nounou, bonjour à tous, bienvenue. Je réapparais pour ceux qui ne m'avaient pas vu depuis un moment. J'étais dehors pour chercher l'argent. Salut, bienvenue. Partagez le live. Invitez le maximum de personnes possible. Comme c'est la tradition, essayez de partager, invitez le maximum de personnes. On va faire un petit live. Et à mon avis, ça sera un live de recadrage. C'est un message important que je souhaite passer à toute la communauté résistante. Notamment à ceux qui ont pris le combat en otage. Ils se reconnaîtront. Au pire des cas, je les citerai nommément. Ceux qui voudront bien regarder, qu'ils prennent le temps de regarder avec plaisir d'ailleurs et qu'ils partagent. Ceux qui ne sont pas contents, voilà, c'est l'argent propre. L'argent, la sueur de mon front. Le jour qu'on m'appelle, c'est les assiettes, je lave. Le jour qu'on appelle, c'est le sol, je nettoie. Le jour qu'on m'appelle, agent de sécurité, je pars seulement. Le jour que c'est des cadavres, je pars. L'argent, c'est l'argent, il faut travailler. Je ne suis pas venu en France pour le vin rouge et le camembert. Je suis venu pour l'argent, voilà. Donc, merci à ceux qui viennent de rejoindre le live. Partagez, invitez le maximum de personnes possible. Salut à toi, Suzanne Gatcheux, j'espère que tu vas bien. Stéphane Ongla. Non, c'est pas le vin, c'est pas le vin. C'est pas déjà un verre à vin, c'est juste de l'eau. J'ai mis un peu, une tache de sirop dedans et c'est tout. Je bois mon vin, il y a des gens qui vont dire que celui-là il se prend pour qui? Il vient boire le vin le matin, il nargue les gens. Bah, si je bois le vin, c'est le fruit de mon travail. Bon, je sais que tu plaisantes quand tu le dis. Bon. Maintenant, ça devient plus sérieux. Je vais prendre 30 minutes maximum pour développer, pour revenir sur les points importants de la résistance. Et surtout, je verrai si après il est possible de donner la parole. Mais il y a des choses que j'ai envie de dire. J'ai envie de recadrer. D'ailleurs, un recadrage s'impose. Pour moi, cette révolution ne se porte pas très bien. Cette révolution, je dirais même, se porte mal si vous voulez. Simplement parce que maintenant, il faut être honnête, il faut être clair. On laisse tout ce qui est sensationnel, on laisse l'émotion derrière, on se concentre sur un seul et même but. Il faut être objectif et se demander, depuis ce moment-là, qu'est-ce qui a avancé, qu'est-ce qui a reculé. Il faut faire les états généraux, il faut essayer de prendre le temps de revenir en profondeur sur les textes, sur les différents thèmes que nous avons abordés ces derniers temps. Il faut revenir sur les différentes manifestations et surtout, il y a un point essentiel qu'il faut aborder, c'est la mobilisation. Pourquoi beaucoup ne sont plus mobilisés comme avant? Qu'est-ce qui s'est passé? Si chacun ne peut pas se poser cette question. Et ici, je rappelle encore, ce n'est pas au peuple de l'endosser, mais c'est ceux-là qui se sont mis devant pour dire que la résistance repose sur leurs épaules. On ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Si on veut s'autoproclamer, on veut se passer pour le leader de la révolution quand ça marche bien, il faut être aussi capable d'assumer quand ça ne marche pas bien. Good morning, Mr. Simon Gami. Very happy to see you. C'est mon ancien censeur au lycée de Diopé. Alors, j'étais en train de dire ceci. Ceux qui ont pris le devant pour dire que la résistance repose sur eux, quand ça marche, doivent être aussi capables d'accepter que quand ça ne marche pas, c'est en quelque sorte à cause de ça. Dit qu'ils ont d'une manière ou d'une autre leur part des responsabilités quand ça ne marche pas. Ils ne doivent pas seulement se mettre devant pour dire que puisque ça marche, c'est grâce à moi, c'est grâce à nous, c'est grâce à ce petit groupe. Je vais revenir sur des points essentiels, juste pour attirer l'attention des camarades combattants qui sont en train de mener un combat sans comprendre, sans toutefois connaître les tenants et les aboutissants.
Il n'y a pas quelque chose de plus difficile. Il n'y a rien de plus difficile que de s'engager dans un combat contre un ennemi qu'on ne connaît pas, contre un ennemi qu'on ne voit pas. L'ennemi peut sortir de toutes parts, il peut sortir de gauche, il peut sortir à droite, en haut comme en bas, et nous abattre. Et ce que je remarque, avec d'ailleurs beaucoup de regrets, c'est qu'il y a beaucoup d'entre nous qui pensent que cette résistance repose sur leurs épaules. Et quand je prends le temps d'étudier, je n'ai même pas besoin d'entrer en profondeur. C'est des gens que déjà sur le plan spirituel, ils sont complètement hors sujet, ils sont complètement à la ramasse. Et c'est un point essentiel dans tout combat qu'on mène. On ne peut pas s'engager dans un combat physique quand spirituellement, on n'est pas prêt. Je vais prendre des exemples clairs tout à l'heure, vous allez bien comprendre. Parce que j'ai travaillé sur la question, la question Maurice Kamto. Je vais d'abord prendre quelques secondes, au moment où nous sommes en train de faire des blablas sur Internet, où les Camerounais sont devenus les champions des manifestations, champions des réunions secrètes, champions des concerts, comme c'était récemment le cas à Bruxelles. Les gens vont se plaindre de la situation de leur pays, ils viennent chanter, boire, danser, chacun monte, ils font des concerts et tout. Après on retourne, on dit qu'on est allé manifester. Je vais, avant d'entrer dans les détails dans ce live, saluer la bravoure du peuple égyptien, qui est encore une fois un peuple assez courageux, un peuple téméraire, un peuple qui a démontré que, étant unis, on peut renverser facilement un dictateur, même s'il avait fait 40-50 ans. On a vu le cas de Robert Mugabe, on a vu le cas de Hosni Moubarak, on a vu le cas de Ben Ali, on a vu le cas de beaucoup d'autres. Je vais saluer parce que beaucoup ne sont pas au courant. Mais je rappelle qu'au moment où les Khmers sont en train de faire le blabla, nous sommes là, ça fait 1 an qu'on manifeste, même si je dois profiter pour saluer également les initiatives de la diaspora. Je rappelle encore une fois que l'essentiel de ce combat doit se mener au Cameroun et non en diaspora. Je suis clair là-dessus. Pour pas que les gens disent après que tu es revenu encore une fois, tu es revenu une fois de plus sur la diaspora alors qu'il n'en était pas question. Je vais être donc clair là-dessus et saluer la bravoure du peuple égyptien. Au moment où nous parlons, les Égyptiens, dans la ville de Suez, c'est d'ailleurs là où ça a déclenché, au Caire, un peu dans les grandes villes du pays, dans toutes les grandes villes d'Égypte actuellement, le peuple est sorti. Il y a une partie du peuple qui est sortie, mais je crois d'ici la semaine prochaine, il y a une grande manifestation. Pourtant, le pays a interdit les manifestations depuis 6 ans. Il y a état d'urgence depuis 6 ans en Égypte, mais le peuple a bravé ça pour descendre dans les rues. Le peuple a bravé pour descendre dans les rues. À Suez, on a tiré, on a porté des gens. Pardon. Oh là là. Bon, je continue. Je disais, les Égyptiens sont descendus dans les rues, malgré l'état d'urgence depuis 6 ans. Pendant ce temps, les Camerounais trouvent la pauvreté normale. Pendant ce temps, il y a des Camerounais qui lui disent, si vous êtes trop courageux, venez combattre au pays. Pendant ce temps, les Égyptiens de la diaspora se mobilisent. Les Égyptiens de la diaspora sont en train de faire le nécessaire pour que leur pays retrouve sa stabilité et surtout que le président actuel Fattah Sissi dégage. Parce que voilà l'objectif futur de la jeunesse égyptienne qui est soucieuse ici du développement de son pays. Pendant ce temps, on a des Camerounais au pays qui trouvent que la pauvreté, d'ailleurs, c'est normal, ils ont accepté. D'ailleurs, il y a même au pays des gens qui disent que pour qu'un enfant grandisse, il faut qu'il souffre. Donc la souffrance est devenue quelque chose de normal pour ce peuple-là. Ils n'ont pas connu autre chose que ça. Entre-temps, en diaspora, on a des gens qui disent que soit c'est moi, le combat continue avec moi, soit si je ne suis pas là, je dois tout faire pour éteindre le combat, je dois tout faire pour trahir mes anciens camarades avec qui je me battais. Voilà les Camerounais, comment ils se comportent.
Et surtout, on a un peuple, je l'ai dit la dernière fois, au risque de me faire des ennemis, ceux qui nous observent dans cette résistance, ceux qui nous observent dans ce combat, il y a beaucoup de cons quand même parmi ceux qui nous suivent. Désolé de le dire, mais il y a quand même beaucoup de gens que si nous sommes à ce niveau-ci dans ce combat, c'est également à cause de ce qu'on appelle les followers médiocres, les followers cancres qui n'arrivent pas à analyser, les followers qui sont seulement là pour attiser la haine, les followers qui sont seulement là pour encourager quand ça les arrange et dénoncer de l'autre côté quand ça ne les arrange pas. Ils sont nombreux comme ça sur la toile et quand je suis en train de parler, ils savent très bien, ils se reconnaissent dans ce que je suis en train de dire actuellement. Ils sont nombreux, c'est-à-dire quoi? Ce sont eux qui ont contribué à pourrir ce combat. Ce sont eux qui ont contribué à pourrir ce combat. Je vais vous prendre un exemple simple, en quelques secondes, pour que vous puissiez comprendre. Et je vais profiter ici pour saluer le camarade combattant qu'on appelle le trimégiste colonel So. Je vous demande même d'ailleurs, oui, il y a plusieurs Kikinet dans ce combat, il y a même pire que Kikinet. Il y a même pire que lui. Est-ce que Kikinet, c'est vrai que c'était une pourriture, une raclure, une vomissure? On est bien d'accord là-dessus, il n'y a aucun doute. Mais après lui, il y a aussi des gens, il y a bien sûr même pire que lui. S'il vous plaît, salut Cherzi Nicanor. Pour ceux qui viennent d'arriver, s'il vous plaît, partagez massivement le direct et surtout, n'oubliez pas d'inviter le maximum de personnes. Je vais donner la parole juste après. Moi, je voulais juste attirer votre attention sur un point essentiel. Je vais prendre quelques exemples pour qu'on puisse comprendre à quel peuple on a affaire. Et je rappelle ici que pour un peuple aussi mouton que notre peuple, pour un peuple qui fait dans le 2 poids 2 mesures, je suis bien sûr d'accord qu'on continue à être traîné comme des moutons par le berger Biya. Je vous parle de quelqu'un qui est assez sincère dans ce combat. Je parle de quelqu'un qui s'est engagé à fond dans ce combat. Je parle de quelqu'un qui a une certaine vision pour ce combat. Je parle de quelqu'un qui donne de tout son temps et qui connaît les points A, les points B, les points C. Il connaît tous les points essentiels dans ce combat. Il connaît tout ce qui est Congossa. Il connaît énormément de choses dans ce combat. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a vraiment ce temps-là. Il appelle, il multiplie les appels, il multiplie les déplacements. Il va à gauche, il va à droite pour ce combat. Et il connaît énormément de choses. Tout ce qui se trame dans ce combat, il le connaît. Je parle ici du colonel So, qui a son Facebook, le trimégiste. Je vais revenir dessus pour que les gens puissent comprendre. Je vous invite même d'ailleurs à aller suivre sa page. Parfois, il a sa façon de faire. Il a sa façon de communiquer. Qui est parfois, ça peut essayer de te perdre. Parfois, elle peut être boiteuse. Parfois, elle peut être droite. Parfois, mais si vous arrivez à prendre le temps de suivre ses directs, sans toutefois juger la personne, vous allez comprendre que ce monsieur dit des choses qui sont tellement vraies. Le monsieur parle des choses qui sont tellement vraies dans ce combat, mais beaucoup préfèrent fermer l'œil sur ce qu'il dit parce que ça ne les arrange pas. Quand je parle beaucoup ici, je parle du même peuple. Quand il s'agit de Max, on fait comme si on n'a pas vu. Quand il s'agit de Calibri, on fait comme si on n'a pas vu. Quand il s'agit de, je ne sais pas, Stéphane ou bien Dre et tout, du moins tous le groupe de copains qu'on a présenté, c'était d'ailleurs le cas à Paris le 18 mai, c'est encore le même groupe de copains qu'on a présenté à Bruxelles comme ceux sur qui la résistance repose. Je vais revenir point par point dessus pour vous faire comprendre que vous êtes en train de combattre et je suis bien placé pour en parler. Et celui qui veut m'attaquer à ce niveau, même si on part en back-office, on part même en privé, je suis capable de lui faire des révélations sur tout ce qui est cercle maçonnique, sur tout ce qui se trame au Cameroun contre la personne de Maurice Kamto qu'on veut tout faire pour abattre. Sauf que tout le peuple et d'autres éléments que je ne vais pas citer ici, d'autres entités que je ne vais pas citer ici, ont les yeux rivés sur la situation de Maurice Kamto au Cameroun. Sinon, ce cercle-là aurait décidé de finir avec lui depuis longtemps. Depuis très longtemps, on serait en train de parler du professeur Maurice Kamto au passé. Je vous ai bien rappelé qu'il y a des éléments que vous ne comprenez pas. Il y a certains points essentiels que vous ne comprenez pas. Vous vous agitez juste pour vous agiter. Vous vous agitez parce que vous pensez que le combat du peuple camerounais, la résistance de tout un peuple est devenue une affaire de copinage, est devenue une affaire de groupuscules qui s'autoproclament héros de la résistance. Pourtant, le combat ne fait que commencer.
Je vais revenir sur le trimégiste. Vous allez voir, en dehors des révélations qu'il fait tous les jours, hein, il fait énormément de révélations. Je vais revenir sur son dernier post où tout le monde... Voilà un post qu'il fait. Vous allez bien lire au même moment que moi. Puisque c'est le colonel Sow et qui n'entre pas dans votre système, c'est le colonel Sow qui n'est pas certainement celui-là que tout le monde veut voir, celui qui n'a pas la bonne tête. Je parle ici et je m'adresse au peuple. Je m'adresse aux cons. Je m'adresse aux gens qui n'ont aucune vision. Et je vous parle en tant que quelqu'un qui a certaines bases de l'initiation, qui peut comprendre ce que vous ne comprenez pas, que ça vous dérange ou pas. Si vous êtes content, si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Si vous n'êtes pas content et vous voulez faire pareil, venez nous rejoindre dans les cercles initiatiques. Nous allons vous montrer le B à bas, c'est-à-dire les bases. Ne serait-ce que de l'observation d'abord pour le départ. Avant de se lever, prétendre un matin qu'on peut être les héros d'une résistance de tout un peuple. Parce que je vous ai toujours rappelé ceci. Vous vous engagez juste pour vous engager. Vous n'avez pas de base, vous n'avez pas de vision. Je vous l'ai toujours dit, mais vous ne prenez jamais ma parole au sérieux. Jusqu'au moment où vous comprenez, vous vous battez contre un ennemi. Je vous ai dit qu'il y a des détails que je ne peux pas entrer dedans parce que si j'entre dans certains détails, je serai obligé de citer le nom de certaines personnes qui sont tapies dans l'ombre. Je serai obligé de rentrer dans certains éléments essentiels du système. Non seulement maçonnique, mais tout ce qui est système ésotérique au Cameroun et qui sont ligués contre la seule personne de Maurice Kamto. Et jusqu'à présent, il résiste. Ça veut dire que ce monsieur sort des profondeurs. Il sort de très très loin. Vous prononcez son nom tous les jours sans comprendre même qui il est. Il faut essayer de chercher, essayer seulement de vous renseigner pour savoir qui est le professeur Maurice Kamto. Je laisse tout son CV sur le plan international. Allez-y, sur le plan spirituel, chercher à comprendre qui il est. Allez comprendre le combat qu'il est en train de mener contre un système, je dis bien qu'il n'a rien à voir avec ce qui est physique. Je suis en train de parler, j'espère que vous m'écoutez. Donc quand je vois les gens gesticuler, les gens gesticulent à gauche, à droite. Parfois je regarde, ça me fait juste rigoler. Parfois je regarde, même ils me font pitié même. Il y a certains même qui me font pitié. Si on vous raconte des choses, si on vous dit ce contre quoi Maurice Kamto se bat, vous n'allez pas croire un seul instant. Continuez à vous agiter, comme vous vous agitez. Je vois 5, 6, 7 personnes qui prennent le micro à Bruxelles pour dire comment, voici la résistance. Oh, le grand Calibri, tac, il prend la parole. Oh, le grand Max. Oh, le grand fils du planteur. Oh, Stéphane Tchoumbou. Je vois les connards qui sont là, ils applaudissent. Oh, telle personne, on applaudit. Oh, faites monter Dréboni, oui. Oh, faites monter tel, oui. Je vais tout voir. Faites monter Sandy, oui. Sandy, on applaudit, oui. Vous croyez que la résistance, c'est le cinéma? Quel est le but, quel est le message que vous voulez passer quand vous faites ça? Je regardais, mais j'étais tellement gêné. J'étais tellement gêné de voir certaines choses. C'est que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas certaines choses. Vous pensez que si on abandonne ce combat dans les mains de Max, Calibri, Wanto, fils du planteur, Stéphane Tchoumbou, Dréboni, on abandonne ce combat dans leurs mains, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Si on abandonne ce combat dans vos mains, vous êtes peut-être 5, 6, 7, 8. Si vous voulez me retrouver inbox, demandez-moi. Je vais vous mettre seulement face à un seul, je dis bien un seul protagoniste, interlocuteur de cette crise-là, avec qui vous allez débattre. Un seul face à face, je dis même au téléphone, je ne suis pas sûr que tu pourras être capable, je ne suis pas sûr s'il y a l'un d'entre vous, capable de tenir face à lui ne serait-ce que 5 minutes. Un seul interlocuteur et qui n'est même pas le plus illustre. Pour comprendre que vous êtes dans un combat qui a un certain niveau, qui est 1000 fois au-dessus de vous.
mais que vous ne comprenez toujours pas. Vous croyez que c'est le Congo, ça c'est le spectacle, c'est la blague. Vous croyez que c'est se lever, venir prendre le micro à Bruxelles ou comme c'était à Paris récemment, crier je vous présente Martin Tajo, oui, Martin Tajo, je vous présente le Salomon Chaptel, oui, je vous présente le général Echenou, oui, je vous présente, je ne sais pas, commandant Kemta, qui a fait un grand concert à Bruxelles même d'ailleurs. Tout ce qui se passait s'est transformé en concert. Des gens qui ont confisqué le micro. Tu parles de Kamwa, c'est pareil. Kamwa, pour prendre la parole, a supplié. Donnez-moi le micro jusqu'au moment où il a menacé que si vous ne me donnez pas la parole, je débranche tous vos micros, je casse tout. C'est à ce moment qu'on a dit, s'il te plaît, prends, parle vite, tu nous laisses tranquille. Moi, je suis venu demander la parole, on m'a dit non. Ou alors, si tu veux parler, il faut que tu nous dises ce que tu dois dire pendant quelques secondes et maximum, tu ne dois pas dépasser 1 minute. Dis-nous ce que tu dois aller dire. Et il y a un groupe de l'assaut final où on débattait des choses comme ça à l'intérieur que, effectivement, chacun doit décliner dans le groupe assaut final le contenu de son message qu'il doit dire publiquement à Bruxelles. Je n'ai jamais vu ce genre de choses. J'observe parfois beaucoup, mais il y a des gens qui me font pitié. C'est ce 2 poids 2 mesures que je vais toujours dénoncer de la part du peuple camerounais. Landry Donfak, on ne t'a pas aussi présenté. Qu'on me présente, qu'on ne me présente pas, je m'en fous. Je m'en fous qu'on me présente. Qu'on ne me présente pas, ce n'est loin d'être mon problème. Je ne suis pas là pour chercher la visibilité. Je ne suis pas là pour être le héros de ce combat. Qu'on me mette derrière, qu'on me mette devant. Je regarde la chose comme tout le monde. Et j'ai un autre combat, une autre phase du combat qui va commencer d'ici peu. Et ça sera terrible. Ça sera terrible. Ça sera dévastatrice, comme dit l'artiste. Ça sera dévastatrice. Quand je vais me fâcher, quand je vais prendre les choses en main, vous allez comprendre avec le temps. Celui qui dit Aninga, mais si tu n'as rien compris, je ne sais pas de quoi tu parles. Mais une chose est sûre, j'ai une longueur d'avance sur toi. Je peux comprendre très vite. Et je peux même voir étant assis, ce que tu vas monter sur l'échelle, tu ne verras pas. Qu'on sorte très vite de ce spectacle-là. Qu'on sorte très vite. Bien sûr, il y a eu des choses positives à Bruxelles. Mais qu'on sorte le plus rapidement possible de ce spectre-là. Qu'on sorte très vite de cet angle-là et qu'on se reconcentre dans le combat. Parce que l'ennemi qui est en face est comme ça. Nous sommes comme ça. L'ennemi en face est comme ça. Vous ne connaissez même pas qui sont les protagonistes. Vous ne connaissez même pas les ONG qui se cachent derrière. Vous ne connaissez pas les cercles ésotériques. Je ne parle pas seulement de maçonnique. Il n'y a pas que maçonnique. Il y a d'autres entités spirituelles que je pourrais décliner pour vous faire comprendre que le combat avant d'être sur un plan physique est avant tout un combat spirituel. Et on ne se bat pas avec des gens qui ne comprennent pas. J'ai souvent vu même des humiliations, des gens qui disent se battre contre un système. Ils viennent prier Jésus, ils viennent prier Marie, ils viennent prier Allah, c'est quoi? Ils viennent prier les feux des prières musulmanes. Et ils prétendent combattre un système en place, comme celui-là. Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là aujourd'hui. Je vais juste vous faire comprendre que ce combat, il n'y a qu'une seule et une seule personne, je dis bien une seule personne qui est le guide, qui mène tout ce combat, c'est la personne de Maurice Kamto et tout doit être reconcentré sur lui. D'un. De deux. Je dis bien de deux. Le peuple camerounais, le peuple souverain est le seul qui est capable de renverser ce système. Personne ne pourra se tenir devant et dire que c'est moi, c'est grâce à moi, sans ceci, sans cela. C'est pour ça que quand je regarde les choses, vous avez découragé énormément de gens. Énormément de gens avec cette attitude. Je vais donc prendre le cas colonel So qui dit ici, Emmanuel Kemta, que de venir vociférer à Paris sur la basse France, réveille la révolution en Angleterre. Voilà le trimégiste, hein? Il fait comme il fait. Il est ce qu'il est. Mais il dit toujours ces choses. Après, les gens vont faire ce qu'ils ont à faire. Ils vont se rendre compte que ce monsieur finit toujours par avoir raison.
Récemment, il a fait une publication, il a fait une vidéo ici, où il tirait sur le colonel, sur le général Marcel, en lui rappelant des choses vraies. Elle était en ligne, elle-même n'a pas pu démentir. Que tous ces gens qui sont venus et t'ont dit que viens faire ceci, viens faire cela, moi je ne veux pas rentrer dans ça. Mais je rappelle, voilà le général est chez nous qui est soi-disant un camarade, qui a été empoisonné, qui a été opéré 2 fois, gravement malade. On n'a pas vu sur la toile les mêmes gens se mobiliser pour le général El Chenou parce que c'est l'homme à abattre. On a vu la général, j'ai même du mal avec les mots de général Sandy en Angleterre parce qu'elle a eu une petite fièvre. Tout le monde a mis en photo de profil général Sandy. Général Sandy, bon rétablissement. Général Sandy de gauche à droite. Les mêmes gens, les voilà. En face, il y a encore pire. La même générale Marcel, je rappelle que cette brave dame, cette brave combattante, est tombée ici à Paris. Après avoir fait la cellule pendant 2 jours, quand on est venu manifester, on l'a finalement libérée. On est parti à l'ambassade, devant l'ambassade du Cameroun. Cette même dame a chuté. Elle a fait une crise, elle s'est retrouvée à l'hôpital. Où étaient les messages de réconfort? Où étaient les messages de guérison? Où étaient les souhaits? Tous ces gens qui ont mis en photo de profil ne pouvaient pas aussi mettre en photo de profil général Marcel, bonne guérison. Le 2 poids 2 mesures va vous tuer. Et nous on observe tout, même si on n'en parle pas souvent. Et c'est le peuple qui attise tout ça. C'est le même peuple, parfois qui est même très con même d'ailleurs. Celui-là, il dit bien ceci. Emmanuel Kemptake est venu vociférer à Paris, sur la base France. Mais il existe une base d'abord en Angleterre. Il aurait pu se concentrer sur la base en Angleterre. C'est une résistance d'hypocrisie. Il y a une résistance, il y a une base en Angleterre. Il ferait mieux de travailler avec cette base-là et réveiller la résistance en Angleterre qui est en train de dormir depuis un bon bout de temps. Et on a les braves combattants en Angleterre qui peuvent faire des choses. Il a traversé là-bas, il est venu, c'était pareil. On a eu des choses comme ça. Ça dit que c'est tellement décourageant. Maintenant, ce que je voulais juste vous faire remarquer, ce n'est pas mon avis. Ce n'est pas mon avis qui compte. Je voulais juste vous faire remarquer que, après ce poste du colonel Trimégiste, parce qu'il a parlé de Kempta, ça dit que c'est des gens à ne pas toucher. Comme si c'était Max, même si Max a commis tellement de conneries dans ce combat. On a vu le même Max plusieurs fois dire des choses, et le lendemain, il est revenu dire le contraire. Le peuple ne s'est jamais souvenu même de ça. D'autres ont oublié, et ils ont avancé. C'est le même peuple con. Et on dit bien sûr que le peuple est très très con parfois, et c'est pour ça que, en tout cas, il faut toujours une minorité pour tirer le peuple vers le haut. Parce que le peuple même en soi n'est pas souvent très éveillé pour comprendre certaines choses. Le même peuple qui est en train de critiquer, hein, les mêmes gens, je reconnais les profils qui crachent sur le colonel Sow qui n'a jamais rien fait de mal dans ce combat. Les mêmes gens qui crachent sur lui ont oublié ce que Max a eu à faire. Ont oublié ce que Calibré a eu à faire. Ont oublié ce que beaucoup d'autres ont eu à faire. Dans le but parfois de casser et de détruire le combat. Les gens sont passés très vite dessus, sont passés à autre chose. Parce que c'est les cibles des gens qu'il ne faut pas toucher. On a vu récemment ici le cas du frère Stevie qui a soulevé des questions de ce genre. Et dans son direct, les gens étaient là pour l'insulter. Stevie a demandé, mais pourquoi au sein de la base, il n'y a qu'un seul communicateur? C'est-à-dire que les gens qui veulent combattre le système BIA, mais en étant eux-mêmes les premiers dictateurs. On n'a qu'un seul porte-parole de la base qui est Stéphane Tchoumou. En dehors de lui, il y a plusieurs événements. S'il ne se déplace pas, l'événement ne sera pas couvert. Parce qu'on ne veut pas certainement qu'après tel, c'est-à-dire que les gens veulent tout contrôler. Il ne doit pas avoir de numéro 2. Il ne doit pas avoir, pourtant logiquement dans tous les mouvements, dans tous les systèmes, il y a un président, il y a un vice-président, il y a un porte-parole numéro 1, il y a le numéro 2. Aujourd'hui, si Bibou Nissa n'est pas là, quelqu'un d'autre peut prendre la parole. On a vu quand on allait en prison, on a vu derrière lui, il y a eu Tirana Noah qui dirige actuellement. On a eu Mamadou Mota, il y a eu beaucoup d'autres personnes qui ont pris le relais. Mais maintenant, les mêmes qui prétendent combattre le système, ce que je veux vous faire remarquer, c'est l'attitude du peuple et les gens qui disent nous suivre.
qui sont dans le deux poids, deux mesures. Quand Stevie, le jour-là, dénonçait ça dans ses lives en disant que il y a eu des erreurs sur le plan communication, il y a eu des erreurs parce que il n'y a pas au sein de la base France quelqu'un qui peut assurer l'intérim quand Stéphane Tchoungou n'est pas là. Le même peuple a crié contre lui. J'ai vu des gens insulter Stevie. Stevie a demandé, mais comment ça se fait déjà? Et c'est une question logique que tout le monde peut se poser. Il n'y a pas que Stevie. Comment tu peux être résident en Belgique et être porte-parole de la base France? Est-ce qu'il n'y a pas une base en Belgique? Quand il a soulevé cette question, les gens étaient là pour l'insulter. Ce deux poids, deux mesures démontre que nous ne sommes pas encore prêts pour succéder à Biya. Ou alors nous ne sommes même pas encore prêts à suivre le chemin tracé par le professeur Maurice Kamto, qui est le leader de cette résistance que nous menons. Il faut que le peuple se rende à l'évidence. Ce sont des questions essentielles. Et il faut toujours se rendre compte, à chaque fois qu'il y a des lives, ce deux poids, deux mesures, il y a deux camps qui s'opposent. Comme je n'ai jamais fait partie d'un clan, je n'ai jamais appartenu au sens de la division ici du terme à n'importe quel groupuscule que ce soit. Comme vous avez donc décidé de me classer dans le rang de ceux qu'on n'en veut plus, c'est-à-dire vous avez décidé donc de me ranger à ce niveau-là, je vais d'ici peu faire des sorties où je vais démontrer d'une autre façon que le combat peut être mené et effectivement ça peut être mené plus efficacement en s'écartant de certains. Et j'ai certaines méthodes, si d'ailleurs le temps me permet, parce que j'ai 1000 choses déjà à faire. Juste pour montrer le deux poids, deux mesures. J'ai vu les mêmes gens qui insultaient hier la base jaune qui sont revenus aujourd'hui dire que au final ils sont plutôt avec Kambouala Panthé, ils rejoignent l'idée de Kambouala Panthé et que c'est même plutôt la base grise qui est la meilleure base. Ceci dit, je ne suis pas dans les divisions des deux bases ou quoi que ce soit, j'ai toujours été pour que le peuple, les gens avancent dans ce qu'ils ont envie de faire sans toutefois faire des divisions. Si c'est la base grise qui apporte la solution, il n'y a pas de souci. Si c'est la base jaune qui apporte la solution, on va que suivre. Mais votre position, votre politique d'exclure les autres, votre politique de vouloir montrer que le combat repose sur les épaules de Wanto, de Max, de Calibri, de Stéphane, de Dre, de Fils du Planteur, je vous dis à ce niveau encore une fois, vous vous trompez. Et j'ai fait l'exemple encore récemment. Et j'ai fait exprès encore récemment, avant le discours. Vous ne connaissez pas les choses qui se sont passées, les propositions qui ont été faites. La vie des autres n'a pas compté. La vie des uns et des autres n'a jamais compté. Parce que pour eux, il fallait que ce communiqué soit fait le plus rapidement possible, uniquement par eux, pour qu'on sache que ce sont eux qui sont au-dessus et que ce sont eux qui mènent la résistance. C'est-à-dire que la résistance camerounaise en diaspora repose sur leurs épaules. Ça, c'était le but du grand message. Ça va faire on ne sait pas combien de milliers de vues, ils sont contents. Bon, de toute façon, c'est nous qu'on voit comme étant les leaders c'est nous qu'on voit comme étant les leaders de la résistance. Voilà l'objectif, d'après eux. Quand El Chenois a fait une sortie dimanche passé pour attaquer le sujet en leur disant que vous n'avez pas le droit de parler au nom de toute la diaspora sans consulter les autres camarades résistants, tout le monde s'est abattu encore sur lui parce que c'est El Chenou. Je rappelle ceci, le but de mon message, le but de ce live que je fais, c'est m'adresser au peuple camerounais qui est lui-même, le peuple qui nous suit, qui est lui-même à l'origine de plusieurs désordres dans ce combat que nous menons. C'est vous qui encouragez ça. Parce que si vous étiez capable à un moment de dire aux uns et aux autres que arrêtez Calibri, tu t'es trompé, Mars, arrête, tu t'es trompé, le général Wanto, tu t'es trompé, je ne sais pas qui d'autre, vous vous êtes trompé et cherchez à ratisser l'âge pour rassembler le maximum de personnes dans ce combat pour qu'on puisse avancer. Si le peuple avait lui-même fait ça, on ne serait pas en train d'assister au spectacle qu'on a eu à Bruxelles où les gens sont partis des États-Unis, du Canada. Ils étaient peut-être une délégation de 5, 6, 7, 8 qui font 17 heures de vol pour venir à Bruxelles manifester. Et pendant ce temps, quand on m'impose à moi, Bertie Locami, de prendre la parole, pas plus d'une minute, il y a quelqu'un comme Kemta qui a passé toute la soirée à faire un concert. Et il y a Calibri qui a pris la parole 1000 fois. Il y a Martin Tajo, il y a tout le monde qui prend la parole pour ne parfois rien dire ou bien parfois dire les mêmes choses plusieurs fois. On accepte, on laisse avancer. Mais vous ne vous rendez pas compte que les gens ont fait 14 heures, 17 heures de vol des États-Unis, du Canada, pour venir manifester à Bruxelles et ils demandent à prendre la parole. Vous êtes incapable de leur donner la parole. Parce qu'il y a vos gens que vous voulez, il y a votre groupuscule qui est là et vous voulez toujours que ce soit les mêmes gens qui fassent la récupération.
Je rappelle que sur tous ces gens qui étaient devant, qui se sont mis pour dire que c'est nous la résistance, il n'y a personne sur eux capable de tenir face à un interlocuteur, comme je disais ici en aparté. Et je rappelle que parmi ces gens, Marx était le premier à dire que l'assaut final de Bruxelles n'a aucun sens. C'est-à-dire que je l'ai toujours dénoncé et je le dénoncerai toujours ici. Ce live que je suis en train de faire est très important. Et partagez-le massivement. Je vais prendre une seule minute pour respirer. Essayez de partager au maximum. Ce n'est que quand ça touche leurs intérêts qu'ils peuvent s'élever. Mais quand ça touche les autres, ça ne les concerne pas. Direct, ils se taisent tous. Faites cette remarque. Pour ceux qui veulent connaître, je vais revenir sur le truc de Sceaux. Je parle ici de l'assaut final de Bruxelles. Allez vérifier dans le direct ce qui s'est passé sur l'assaut final de Bruxelles. J'étais l'un des premiers ici avec eux. Jacques Chouanan des États-Unis a fait la promotion de l'assaut final de Bruxelles. J'en parlais tous les jours dans mes directs. Les mêmes qui se sont présentés, c'est ce qui me fait souvent mal dans ce genre de choses. Et le peuple ne semble pas le remarquer. C'est le même peuple qui est là pour faire semblant. C'est le même peuple qui est là, qui oriente les débats selon ses intérêts. Je rappelle que les mêmes, quand je parlais de l'assaut final, il y avait Kamwa la Panthère, il y avait moi, j'en parlais tous les jours sur ma page. J'ai encore les publications qui sont là, qui font foi de preuve. Il y a encore Jacques Chouanan qui me disait, Bertie, s'il te plaît, même quand il venait d'amener Bertie, essayons d'en parler. Essayons d'en parler. Dans leur tête, à ce moment-là, il y avait un seul but. C'était le 5 octobre ou bien le 7 octobre. Même les calibris qui partent à Bruxelles prendre la parole, les Marx et tous ces gens qui prennent la parole pour parler de l'assaut final de Bruxelles, je rappelle encore que les premiers ont refusé. Notamment Marx lui-même avait dit de façon claire qu'il ne parlera jamais de l'assaut final de Bruxelles parce qu'il faut qu'on convoque une réunion entre les camarades résistants pour mettre la paix. Et il ne veut même pas entendre parler de l'assaut final de Bruxelles parce qu'il y a trop de désordre entre les camarades combattants pour le moment. L'assaut final, je l'avais dénoncé déjà depuis. Ce n'est pas aujourd'hui que je le dis. L'assaut final, c'était le 7 septembre. Pourtant, l'investiture du président Maurice Kamto s'était programmée entre le 5 ou bien le 7 octobre. Ou bien 12 octobre comme ça. Donc il y a un mois d'écart. Mais vous allez bien remarquer que sur la page de tous ces mêmes gens qui étaient à Bruxelles pour dire que la résistance repose sur nous, ces mêmes gens avaient refusé de parler de l'assaut final de Bruxelles. Personne ne voulait entendre parler. Parce qu'il n'y avait pas les intérêts de ce côté-là. Leurs intérêts étaient du côté de l'investiture de Maurice Kamto avec un certain... il y a un monsieur là en Angleterre, je crois, qui avait programmé un truc comme ça, qui avait dit qu'il souhaiterait qu'on fasse une cérémonie d'investiture, ne serait-ce que symbolique, du professeur Maurice Kamto à Paris. J'en ai parlé même avec Calibri. Leur objectif, c'était de programmer la cérémonie d'investiture de Maurice Kamto à Paris. Ils ne voulaient même pas entendre parler. Il dit qu'ils ne voulaient pas entendre parler de l'assaut final à Bruxelles. Au final, tous se sont rendus à Bruxelles à l'assaut final et ils sont arrivés là-bas. Ils ont pris encore les leaderships pour montrer que l'assaut final repose sur eux. Pourtant, ce sont les mêmes gens hier qui ont refusé de parler de l'assaut final. C'est les mêmes gens hier qui ont boycotté même l'assaut final. Écoutez bien ce live. Comprenez bien le sens de mon live. Je suis assez clair là-dessus et personne ne pourra ici me démontrer le contraire. Comme maintenant c'est la tête de quelqu'un qu'on ne veut pas forcément voir, Trimégis colonel Sceaux, il a dit, et ce qu'il est en train de dire ici est raisonnable. Tu vis en Angleterre,
Tu dois te battre pour réveiller la résistance en Angleterre. Tu ne peux pas vivre en Angleterre et tu participes aux réunions nocturnes de la base en France pour venir soi-disant réveiller la résistance et mettre l'ordre en France. Pourtant, sur place en Angleterre, tu n'as d'abord rien fait pour que le combat puisse redémarrer en Angleterre. On a encouragé ces derniers temps ce que la sœur Sandy faisait avec lui-même Kemta, avec les Cheta et autres. J'ai vu beaucoup de combattants en Angleterre, beaucoup d'anglophones là-bas qui se sont levés à un moment, qui ont dit non. On a vu troubler une messe, il y a tellement de choses qui se sont passées récemment, nous on était contents de ce qui se passe. En Angleterre, j'étais moi-même le premier pour faire un live ici et féliciter tous ces camarades combattants. Les lives sont encore disponibles sur ma page. Mais maintenant, comme c'est le colonel So, et que c'est celui qu'on ne veut surtout pas voir, comme c'était le cas avec moi, comme c'est le cas avec Stevie, c'est le cas avec Kamwa Panthère. Quand Kamwa Panthère parlait ici tous les jours de l'assaut final à Bruxelles, c'est les mêmes qui venaient sur la page et l'insultaient en disant que pourquoi parler de l'assaut de finale de Bruxelles. Maintenant, comme ils se sont rendus compte que l'assaut final de Bruxelles, ils peuvent faire leur récupération pour passer toujours en avant et montrer que le combat leur appartient. Ça sera dévastatrice. Donc, attendez-vous. Donc, voilà maintenant les commentaires des gens. Hein. Je crois que tu as besoin de voir un docteur, colonel So. Hein, comment commente le Jassi. Toi, le lait type, si tu aimes trop les Congossas, ce monsieur réfléchit plus avec ta tête. Hein. N'importe quoi. Attention. Hein. Tu as déjà fait quoi? On a vu. Trimégiste de merde. Hein, quand tu apprécies un fou dans sa danse, tu en fais déjà un peu trop, tu en avais raison de quoi, tu as tort de... Voilà les commentaires du même peuple. Voilà les commentaires des mêmes gens qui suivent, parce que c'est le colonel So. Je dis bien, je suis contre l'injustice. Je suis contre le 2 poids 2 mesures et je me battrai jusqu'au bout dans cette résistance pour vous le démontrer à tout moment. Comme c'est le colonel So, tout le monde s'est replié contre lui. Quand ici, on a eu des gens qui ont déclaré de façon publique qu'ils étaient pour la transition, les mêmes qui étaient là et ont regardé n'ont jamais rien dit. Ils ont fait un rétro-pédalage le plus rapidement possible pour dire que ah non, on n'est plus de la transition, maintenant on est pour le professeur Maurice Kamto. On a vu ici le commandant Kalibri célébrer la sœur Ida, la Camerounaise, qui s'était excusée même par la suite, qui a dit de façon claire que je ne suis pas descendu dans les rues pour Maurice Kamto. De toute façon, je me suis engagé dans ce combat et que Kamto doit être écarté, il doit avoir une transition. Je suis pour le mouvement de transition. On a vu ici la sœur Ida être présentée publiquement ici, encore par le même calibre, comme quelqu'un qui n'a jamais rien, c'est-à-dire que qui est exempt de tout reproche, qui a la main blanche comme neige, qui n'a jamais dit rien de mauvais. On a vu la même ici créer une base Canada qui est rattachée à la base France. Pourtant, il y a déjà une base au Canada. Et il y a une autre base également. Il y a des Amazones au Canada et tout. Mais la même a été encensée ici par Kalibri. Le peuple n'a jamais rien dit. Je m'adresse au peuple. Je m'adresse à vous qui nous regardez. Je m'adresse à vous qui commentez tous les jours. Voilà les commentaires des gens. Parce que c'est le colonel So. Si c'était quelqu'un du mouvement corps, on serait descendu tout sur lui pour l'acculer, insulter et raconter tout. Parce que le même groupuscule a fait exprès que le mouvement corps soit mal vu, en se passant pour les victimes. Alors que ce sont eux les instigateurs de tout le désordre et de la mauvaise image du mouvement corps aujourd'hui. C'est à cause des mêmes gens. Voilà ceux qui disent qu'ils veulent le changement. Voilà ceux qui disent que de l'extérieur, ils sont déjà dans le positionnement. Beaucoup sont déjà en train de réfléchir. Quand peut-être Biya va partir, si peut-être quand tu prends le pouvoir, on va me donner tel poste. Voilà les gens qui pensent dans leur tête qu'ils sont là pour avoir des postes. Pourtant, si on demande dans leur responsabilité, dans leur métier professionnel, qu'est-ce qu'ils savent faire? Quelles sont vos responsabilités? Quels sont les métiers, les domaines de compétences pour prétendre avoir le poste de tel? Personne n'est capable de dire que voici ce que je fais ou bien voici ce que je suis capable de faire. Mais chacun veut les postes, chacun veut le positionnement. Voilà comment vous avez transformé le combat au fil du temps. Et voilà que ce même combat aujourd'hui prend du plomb dans l'aile. Ce combat est en train de perdre en termes de mobilisation.
simplement à cause de votre comportement. Et vous persistez dans la bêtise, à croire qu'il n'y a que vous pour changer. Bon, Yvan Laroche, bloqué. Que je revienne dessus le plus rapidement possible. Essayez de partager s'il vous plaît. Landry Donfak, je te déçois, tu es libre de quitter le live. Encore un commentaire déplacé, je vais te bloquer. Si tu dis que tu es dessus, il faut expliquer en quoi tu es dessus. Je suis quelqu'un ouvert au débat. Dis que tu me déçois ne suffit pas, tes sentiments ne m'intéressent pas. Je ne fais pas de live ici pour être l'ami des gens. Je sais ce qu'il faut vous dire et vous caresser dans le sens du poil pour passer de 190 vues à 1000 vues. Je sais très bien ce qu'il faut toucher. Mais je suis là pour passer mon message, je ne suis pas là pour vous plaire. Je ne suis pas là pour attirer les followers. Je m'en moque complètement. Donc si tu ne développes pas, tu n'apportes pas tes raisons. Je suis en train de dénoncer un 2 poids 2 mesures. J'ai pris l'exemple de moi-même. J'ai pris l'exemple de Kamwa. J'ai pris l'exemple de Stevie. J'ai pris l'exemple de Trimégis Colonel So. J'ai pris plusieurs exemples pour que les gens comprennent. Je suis dans une démarche qui est logique. Et j'explique les choses. Donc là, si tu viens plutôt pour dire que tu donnes ton point de vue sur le plan, je ne suis pas dans le sentimentalisme, je ne suis pas dans les émotions. Si tu n'es pas content, tu peux partir. Au moins de commentaires déplacés, je bloque. Zadok Khan, Bertie a apporté sa contribution à la destruction de la résistance. Je ne suis pas grand-chose dans la résistance, donc ma voix ne compte pas. Ça aurait été les grands résistants qu'on présente tous les jours, ça aurait posé problème. Mais moi, en tant que petit Bertie, je ne représente pas grand-chose. D'ailleurs, quand vous voyez les grands rendez-vous, est-ce que vous avez vu un jour, ils ont dit que Bertie? Quand vous voyez les grands rendez-vous de la manifestation, les grands rendez-vous de la résistance, vous avez entendu un jour le nom de Bertie dedans. C'est justement parce que pour eux, je ne représente rien. Donc, si j'ai envie de m'exprimer, laissez le petit Bertie s'exprimer. Ma parole ne compte pas tant que ça. Ma parole ne compte pas tant que ça. Donc, laissez-moi juste... Je vais continuer ici à expliquer et j'irai jusqu'au bout. C'est le peuple qui est à l'origine de beaucoup de problèmes qu'on rencontre dans cette résolution. Quelqu'un qui demande est-ce que toi a chassé bien? Est-ce que la base a chassé bien? Est-ce que je suis comme toi a chassé bien? Est-ce que le CNTD a chassé bien? Personne jusqu'à présent n'a chassé bien. Et pendant qu'on est en train de faire le blablabla, bien là, ça fait bien un an qu'il va péter. Un an qu'il est au pouvoir encore. Il a usurpé la victoire du président Maurice Kamto. Ça fait un an qu'il est encore au pouvoir. Ça fait un an qu'il continue de narguer le peuple camerounais. Et il va le 26 aux États-Unis, encore une fois de plus, narguer le peuple camerounais. Insulter. Et sachez que les soutiens jusqu'à présent se font de plus en plus discrets. Il y a plusieurs raisons que ça a toujours fonctionné comme ça. Biara pour renflouer les caisses de l'État français, renflouer les caisses des dirigeants français qui sont bien sûr les France-Africains. Le même Biya verse l'argent énormément aux ONG internationales, les Human Rights Watch et toutes ces bêtises qu'on appelle ONG qui vont observer la crise au Cameroun. Ils sont bien au courant qu'il y a plus de 500 000 Camerounais déplacés au Nigeria. Il y a un désastre dans notre pays. Et le peuple est en train de mourir. Ces mêmes ONG sont là. Ils ont récupéré toutes les informations possibles. Mais personne n'a jamais tenté de s'opposer au régime Biya parce que jusqu'à présent, Biya a le soutien de toutes les ONG, le soutien de la communauté internationale, le soutien indéfectible de la France et surtout, Biya a le soutien de l'Union africaine. Là, je suis déstabilisé. Je suis déstabilisé. L'Union africaine était la seule source. L'Union africaine était le seul espoir du peuple camerounais. Maurice Kamto allait faire un recours au siège de l'Union africaine. Il est revenu au Cameroun. Il a été accueilli en héros. Le peuple est sorti, le peuple est descendu dans les rues. Et on croyait que cette Union africaine allait faire le décompte des voix. Ça fait plus de 3 mois aujourd'hui, 4 mois. Posez-vous des questions. Ce sont les mêmes qui ont dit qu'il faut qu'on fasse le recomptage de vote. Et Maurice Kamto doit présenter les PV qui prouvaient qu'il a gagné l'élection présidentielle. Les PV ont été fournis. Et du côté de Biya, il n'a jamais rien fourni jusqu'à maintenant.
On ne se pose toujours pas des questions. On est dans des guéguerres inutiles complètement. Les gens ne se demandent pas, mais pourquoi l'Union africaine, qui était l'espoir de tout le peuple camerounais, depuis un bon moment, est restée tranquille. Ça fait 1 an que Biya est là et ça continue. Et ça va aller jusqu'au bout. Si Biya ne meurt pas, il finira son mandat de 7 ans. Entre-temps, Maurice Kamto est en prison. Tu as des gens dans la diaspora qui disent que la résistance repose sur eux. Il y a des gens qui pensent que la diaspora, la résistance, de toute façon, s'ils ne sont pas là, de l'extérieur, ils vont détruire la résistance. Soit ils sont là, ils avancent en tant que leaders, soit s'ils ne sont pas là, ils vont tout faire pour détruire la résistance. Et on observe tous les jours. Le même peuple fait semblant de ne pas le voir. Qui sur vous? Qui sur vous? Et j'aurais souhaité, c'est ce que je ferai la prochaine fois, comme les gens l'ont annoncé. Comme les gens l'ont annoncé. Que il y aura de ceci. Vous allez voir ma réaction. Moi, personnellement, vous allez voir ma réaction à la prochaine mobilisation. Dès qu'il y aura une prochaine mobilisation quelque part, où que ça se trouve, je vais faire le déplacement. Et vous allez voir certaines choses qui vont se passer. Je vous laisserai seulement le moment là découvrir. Vous comprendrez beaucoup de choses. 5 personnes ou 10 personnes ne peuvent pas mener ce combat. Même 100 personnes ne peuvent pas. Il faut ratisser l'âge. Il faut tout un peuple derrière uni. Si Maurice Kamto retournait au pays après son passage à Addis Abeba et il sentait que sur 25 millions de Camerounais, il y a 10 millions dans les rues pour le soutenir, ça aurait changé les choses. Il est descendu, il y a même pas 5000 personnes dans une ville comme Douala qui a plus de 5 millions d'habitants. Il n'y a pas 5000 personnes derrière lui. Il y a quelques bensikis qui sont là, qui font pim. Entre-temps, il y a les gens à côté qui vendent leurs tomates, d'autres vendent le carburant, d'autres vendent leur nourriture, d'autres vendent les beignets haricots et tout. On n'a même pas l'impression que le peuple est concerné. Parce que nous-mêmes, Camerounais, n'avons pas montré que nous voulons nous libérer. Si nous l'avions fait depuis cette période-là, le peuple sortait, tout le monde, comme Maurice Kamto avait demandé, on n'en serait pas là. Mais justement parce que la communauté internationale observe, l'Union africaine observe, on se dit quelque part, mais quel est ce peuple qui ne veut pas se libérer lui-même? Ce n'est pas à eux de venir le faire à notre place, c'est à nous, Camerounais, de le faire. Encore une fois, j'insiste dessus pour vous rappeler que ce combat-là, c'est le Cameroun, c'est les Camerounais qui vivent au pays. Je suis sans papier, je vais aller comment à New York? Il y a quelqu'un qui me dit qu'il y a une mobilisation à New York. Moi, je suis sans papier, je fais comment pour arriver à New York? Donc, je suis en train de parler du Cameroun ici. Je fais exprès de rappeler aux gens que parler du Cameroun sans cesse, réorienter ce combat-là vers le Cameroun et non vers la diaspora. Rappelons ici que si ceux du pays ne se lèvent pas, rien ne changera. Ce n'est pas parce qu'on gesticule. Je peux prendre la trajectoire de Kikinet. Kikinet n'avait pas forcément les mauvaises trajectoires. Il y a des choses qu'il a toujours dénoncées et que moi-même je l'ai soutenu pour ça. Je n'ai pas été d'accord sur beaucoup d'autres points où il était prêt à tout détruire, à exposer la nudité des enfants, des gens, à insulter tous les jours. C'est surtout même ça, si tu veux, c'est l'une des raisons fondamentales. C'est l'une des raisons principales. Il n'a jamais été un grand combattant, il n'a jamais été un mauvais, mais il a été quelqu'un plus un problème dans cette résistance qu'une solution dans cette résistance. Voilà. Mais je continue de le rappeler et je ne vais jamais me lasser de le faire. Continuez comme vous êtes en train de faire. Le peuple va se décourager. Regardez le nombre qu'on était à Bruxelles. Regardez le nombre, il y a quelques mois seulement, on était le 18 mai à Paris. Regardez le nombre de Camerounais qu'il y avait. Regardez aujourd'hui à Bruxelles qui est à 0 pas. Regardez les délégations qui sont venues du Canada. Comment vous les avez traitées. Regardez les délégations qui sont venues des États-Unis après avoir fait 17 heures de vol. Même pas une présentation. Même pas une présentation. Qui ne connaît pas Calibri aujourd'hui? Qui ne connaît pas Max? Qui ne connaît pas Dre? Qui ne connaît pas tous ces gens-là? Qui ne connaît pas? Est-ce qu'on a besoin? On n'a pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de mobiliser tout. Faire un grand concert. Qui ne connaît pas Kemta? On n'a pas besoin de dire, oh, tel monte ici. Oh, tel monte ici. Martin Tajon vient ici. Tel vient ici. On n'a pas besoin de ça. Pendant ce temps, il y a des gens qui ont fait 17 heures de vol. 17 heures de vol pour se retrouver. Si je sais que j'ai mes papiers, je fais mes déplacements, je voyage comme je veux, j'ai mon boulot avec mes papiers, j'ai ma voiture, j'ai mon appart, j'ai ma petite vie que je mène tranquillement.
Si les gens disent sur la toile que j'ai pas de papier, je m'en moque complètement. Tu dis, oh, tu vas moi je m'en fous. Ceux qui veulent considérer que je suis sans papier, ça c'est le problème. Il n'y a même pas de débat à ce niveau. Qui paie les factures de l'autre en Europe? On n'a pas besoin de ça. Je dis bien, une délégation était là. J'ai vu le commandant des airs, j'ai vu tous ces gens-là, les Jacques Chouanang, j'ai vu toute la grande équipe. Il n'y a pas eu une seule seconde. J'ai vu les Madicom, j'ai vu tout ça. Il y a une communauté, il y a des gens camerounais qui ont payé leur billet d'avion et tout. Franchement, donc, je viens. Il y a un commentaire qui a attiré mon attention. Ils se sont vraiment pris dans un cycle. On est en train de blaguer avec le combat. Mais n'oubliez pas une seule chose, c'est que pendant ce temps-là, Général du Canada, et en plus voilà un exemple, Pidjal était là, Pidjal Benjo était là, tous ces gens-là on était là. On a vu comment ça s'est passé. Hein. Les gens sont venus faire le concert pendant des heures et des heures. Le même peuple acclame. Ouh, c'est Calibri, on acclame, c'est Kemka, oh c'est Max, oh c'est Fils du Planteur, oh c'est Dre, oh c'est Chumbu, oh on applaudit. Bêtement sans jamais rien comprendre. Je ne suis pas dans les émotions, je vous l'ai toujours dit. Je suis quelqu'un qui analyse froidement les situations et j'essaye de voir, de loin même parfois, le deux poids, deux mesures. J'essaie de voir des choses qui ne fonctionnent pas et je me charge de recadrer le plus rapidement possible. Vous avez pris le combat en otage et je le dirai toujours. Vous avez vous-même choisi d'exclure les autres parce qu'ils ne font pas votre affaire. C'est le nouveau maintenant qu'on vient d'exclure, c'est le colonel So. Il ne faut pas qu'il soit là. Le colonel So ne doit pas parler. Heureusement qu'on ne peut pas empêcher les gens de s'exprimer sur Facebook. Je suis sûr qu'il y a beaucoup là, ils auraient même fermé nos comptes pour nous empêcher de nous exprimer. Il faut écarter Bertie, il faut écarter Stevie, il faut écarter El Chenou, il faut écarter tel. Bon, il faut récupérer telle personne. C'est les bons, c'est nous ici. Voici le noyau dur. Sans qu'on ne dise à quelqu'un que si on dit que véritablement, il faut qu'on fasse un déplacement auprès de certains protagonistes pour débattre. Ils ne seront pas capables. Je vous prends seulement des exemples simples pour vous dire ça. Sans rentrer dans trop de détails. Il faut que les gens comprennent. Les Égyptiens sont dans les rues, dans toutes les rues de leur pays au moment où je suis en train de parler. Ils sont descendus dans les rues en 2011. Ils ont renversé Moubarak, qui était là depuis, je crois, plus de 26 ans. Ils ont renversé Moubarak. Ils se sont battus encore, jusqu'aujourd'hui, 6 ans après. Je dis bien 6 ans après. Une réaction qui est typique. Voilà une réaction. Stevie a posé la même question récemment. Pendant 2 jours, il y a eu les Amazones mobilisation en France. Il y a eu ceux qui ont été incarcérés. Sergi Nicanor également, avec les autres Amazones incarcérés. On a vu pendant les 2 jours, il n'y avait aucun porte-parole. La brigade anti-Sardina n'a pas fait de live. Il fallait que c'est Calibri lui-même qui fait le live. Donc il est en même temps père fondateur de la basse. Le poste de communicateur de la basse appartient à Stéphane Tchumbu, qui n'est pas présent pendant les 2 jours. Rien ne se passe. Stevie a demandé, mais pourquoi si tu n'es pas là, quelqu'un d'autre ne peut pas le faire à ta place? Non, c'est devenu un problème et on s'est attaqué à Stevie. Oh non, Stevie n'a pas le droit de dire ça. Parce que pour vous, il y a des gens qui sont intouchables dans ce combat. C'est ce que je vais toujours dénoncer. Et jusqu'au bout. Je ne suis pas là pour me faire des amis. Je n'ai aucun ami dans la basse. Aucun ami d'encore. Aucun ami dans cette résistance. On ne se retrouve pas quelque part pour manger les beignets. Je dis ce que j'ai envie de dire. Il y a des gens que j'apprécie particulièrement. Et il y a des gens également qui m'apprécient. Ça me suffit. Je n'ai pas besoin d'être l'ami de tout le monde. Donc maintenant, c'est que moi, je m'attaque à Calibri. Voilà la réaction typique de ce peuple mouton. Logique qu'on soit dirigé par Biya, qui est notre berger. Il est notre berger. On ne peut que le suivre. C'est lui encore qui signe tous les papiers, c'est lui qui décide sur tout. Après tous les trucs qu'on fait à Paris. C'est lui qui décide de l'avenir du Cameroun. Alors, je pense que si ça marche, Bertrand, pardon, tu mets ton téléphone horizontalement, tu actives
La rotation, tu actives la rotation, tu mets ton téléphone comme ça, horizontalement, avant de cliquer. Qui a dit le contraire que Calibri n'était pas un excellent combattant? Qui a dit que Calibri n'était pas un humain? DJ Sona, c'est les commentaires comme ça qui m'énervent. Tu comprends très bien de quoi je parle, mais tu fais semblant de ne pas comprendre de quoi je parle. Pour orienter la question ailleurs, comme si moi j'avais un problème personnel contre lui. Pourtant, je suis en train de dénoncer quelque chose de très clair, que tout le monde comprend, même si tu fais semblant de ne pas comprendre. Tu comprends très bien de quoi il s'agit. En privé, c'est mieux, il n'y aura jamais en privé, parce que tous ceux qui le font, en privé, je m'en fous complètement. Bonjour. Bonjour, combattant Bertie. Je vais bloquer tout de suite. Salut Bonjour, à toi, mon combattant. Le peuple t'écoute. Vas-y. Oui, bon. Oui, je suis bien contente. Vraiment, parce que je sens que tout le monde est en train de prendre conscience que dans ce combat-là, tout le monde n'est pas là pour la même chose que nous tous. Il y en a qui sont là pour tirer leur épingle du jeu. Et je suis bien contente que petit à petit, les vrais combattants, ceux qui sont là sincèrement, commencent à comprendre. Quand El Chenou, le général El Chenou a créé le concept corps, tout le monde s'est jeté contre lui pour le tabasser, alors que c'était un concept qui avait du sens. Parce qu'on a vu en lui un leader. Moi, je le dirais, qui voudra m'entendre? Si vous voulez, ne me donnez même plus vos pages que je m'exprime. Même toi, Bertie, tu étais communicateur, il fallait rester. Parce que tous ceux qui sont venus taper sur El Chenou, il y a beaucoup de gens qui créent les concepts. C'est quand même bizarre parce qu'on ne tape pas sur ceux-là. Moi, j'ai dit qu'il faut que corps se restructure. Il faut que corps se restructure. Quand on arrête de nous dire que corps divise quoi? Corps divise quoi? Non, c'est parce que corps empêche les gens. Ils vont dans les inbox persuader les gens de ne plus parler de corps. Ils vont dans les inbox mettre la pression. Mais pourquoi? Corps divise. Pourquoi? Parce que les mêmes, quand le mouvement corps a commencé, ce sont les mêmes qui ont multiplié sans direct sur la toile pour dire que corps est né pour combattre la masse. Pourtant, ce n'est jamais été l'objectif du mouvement corps, parce qu'ils ont compris qu'avec une autre allure que prendrait le général, jamais, c'était faux. On va les empêcher dans leur histoire. Et ils ont compris qu'il ne fallait pas laisser corps se développer. Ils ont commencé à multiplier les directs en pleurant, en pleurnichant. Ton corps est incompatible avec la masse. Alors que le même corps est avec CCD, le même corps avec Jésus Canto, le même corps avec toutes les autres entités. Mais ils ont laissé croire, parce qu'il y a un ennemi derrière qui veut l'abattre, qui est chez nous, que le mouvement corps est un mauvais mouvement. Voilà les mêmes. Et aujourd'hui, quand moi, je suis contente, hein, Ashuka, on dit chez nous que Ashuka, je suis contente parce que petit à petit, on dit chez nous que petit à petit, l'oiseau fait son nid, petit à petit, vous commencez à comprendre. On a dit que laissez les résistants, même si quelqu'un veut créer 10 000 concepts, si le but du concept, je comprends que la personne de El Chenou, toi Bertie, tu l'as dit, même El Chenou le reconnaît, que sa personne peut-être dérange. Il a travaillé sur ce côté, mais qu'on ne dise pas que son concept est un problème, non. Son concept n'est aucun problème et je défendrai ce concept-là. Même si El Chenou laisse le concept, quelqu'un d'autre prend, je serai derrière la personne. Tu sais, hier, j'étais dans le direct du petit, de mon fils de Steve, Marcelo de Stinga, ou le petit là que j'aime beaucoup. Et ils sont partis mettre dans la tête de l'enfant que corps divise quoi? Corps divise quoi? Arrêtez un peu. Vous tirez votre épingle du jeu. Vous mangez dans la révolution. Vous voulez que la révolution là ne se termine pas. Hein? Vous faites des deals avec Paul Biya, vous faites les deals avec lui et vous venez nous déranger sur la toile. Arrêtez un peu. Comment il faut que les gens l'arrêtent? Parce que trop, c'est trop. J'ai dit que le vrai concept, c'est qu'il faut que qu'on mène des actions. Le vrai est que la base n'empêche pas. L'un n'empêche pas l'autre. Il y en a marre. Il y a trop d'infiltrés.
Il y a des gens là, tous les coups foireux, leur nom apparaît dans Facebook, dans ce combat. Tous les coups foireux, leur nom apparaît. On se dit combattant. Au nom de quoi on peut demander à un autre combattant de ne pas aimer l'autre? Betty, tu étais communicateur. Toi-même là, je ne sais pas pourquoi tu ne communiques plus. Toi-même là. Tu le sais très bien. Le combat, ce n'est pas Kamto ou rien. Est-ce que ce n'est pas Kamto qui est au centre de ce combat? Le combat. Est-ce que ce n'est pas Kamto qui est au centre de ce combat? Parce que, hormis que machin, ce n'est pas Kamto qui est au centre de ce combat. Effectivement. Le problème, je ne vois pas où se situe le problème. Le mouvement continue d'exister. Hein. Le mouvement n'a pas forcément besoin de moi. Si aujourd'hui, elle chez nous n'est pas là, le combat continue. Si Calibri n'est pas là, si Max n'est pas là, la résistance va continuer. La résistance ne repose sur les épaules de personne. La preuve que je ne suis pas là, ça continue. C'est juste une preuve pour que tu comprennes qu'effectivement, personne n'est indispensable. Personne n'est irremplaçable. On a besoin de tout le monde dans ce combat. Il y a encore... Voilà. Il y a un autre là. Mon père, reviens communiquer. Tu es un bon communicateur. Reviens. Nous allons travailler la communication du général est chez nous. Il va travailler. Oui, je comprends que peut-être parfois il tape trop sur cela. Nous-mêmes, on lui a dit que ignore cela. Reste dans ton concept. Parce que ce n'est pas normal. Voilà le petit qui a créé 32 PV. Pourquoi on ne tape pas sur lui? Parce qu'ils ont vu que ce n'est pas voilà, quelqu'un de dur. Ils sont toujours en train de taper sur ceux qui veulent faire monter la révolution. Dès que quelqu'un veut que la révolution avance, on s'acharne sur lui. Depuis quand dans une révolution, on tape sur les combattants? On tape sur les combattants même. Depuis quand? Franchement. À cause de ça, on a laissé la porte ouverte aux sardinats qui sont entrés. Mais c'était leur but. J'ai dit que tout le monde dans ce combat n'est pas pour Kamto. Hein. Il y en a qui sont pour le changement parce qu'on les a déjà promis, ils ont déjà les places attitrées. Leur rêve, c'est que Biapat, mais que ça ne soit pas Kamto. Mettez ça dans la tête. Leur rêve, c'est ça. Et nous, on dit que non, c'est la restitution de la vérité des urnes que nous voulons. Donc, Kamto, est-ce que c'est méchant de dire ça? Est-ce que c'est méchant de dire ça? On leur a promis que si vous embrouillez la révolution, si ce n'est pas Kamto, si c'est un tel, parce que chacun là a sa personne qui veut le mettre à étudier, comme si c'est devenu une porte d'église qu'on ouvre, tout le monde entre. Il y a eu des élections. Même ceux qui viennent nous mentir que oui, je suis sorti parce qu'on a tiré sur Maître Ndoki. On a tiré sur Maître Ndoki parce que Maître Ndoki a marché pour son champion. Qu'on ne vienne pas nous embrouiller. Qu'on ne vienne pas nous embrouiller. La révolution, si c'est Kamto ou rien. Qu'on ne vienne pas nous embrouiller avec oui, le concept qui divise. En quoi contre Kamto ou rien divise? Ça divise qui de toi à moi? Ça divise qui? Si ce n'est pas les gens qui ont leur intérêt à ne pas voir Kamto au pouvoir, ça divise qui? Merci de ta contribution, Renaud Lama. Quand même. Et il manipule des gens, il manipule tout le monde, Trop, c'est trop, hein. Nous-mêmes, on va sortir de notre silence là. On va sortir de notre silence parce que trop, c'est trop. Il faut arrêter ça. Ouais, je suis sorti pour Pende et Koka. Je suis sorti pour Eric King. Il commence à embrouiller les gens, mais tous ces gens-là étaient fous de s'aligner derrière le professeur Kamto. Est-ce que tous ces gens étaient fous de s'aligner derrière le professeur Kamto? Est-ce que vous croyez que si Biaki t'étudie aujourd'hui, on va prendre quelqu'un comme ça par la main et l'installer? Non, il y a eu une élection. Juridiquement, c'est le professeur Kamto qui s'est présenté. Donc, même si vous êtes pour Eric King, vous êtes pour Kamto d'abord. Même si vous êtes pour Pende Koka, vous êtes pour Kamto d'abord. Même si vous êtes pour Maître Ndoki, vous êtes pour Kamto. C'est normal. C'est une pour ça qu'on dit. Parce que si le professeur Kamto n'est pas là, ce n'est pas Maître Ndoki qui va prendre sa place parce qu'elle ne sait pas présenter. Elle ne sait pas, elle, présenter. C'est pour ça qu'on dit libérer Kamto. On ne dit pas forcément libérer Valsero ou bien libérer Penda et Koka. On dit libérer Kamto parce que Kamto est le leader. Voilà. Si on libère Kamto, par conséquent, ça entraînera la libération de toute la suite. Merci de ta contribution, s'il te plaît. Dès que tu finis, tu raccroches. Parce que moi, je n'arrive pas à essayer. Ils viennent tromper les moutons. Ils viennent nous tromper. Ouais. Tu es vraiment fâché. C'est mauvais, hein, je te dis. Tu es vraiment fâché aujourd'hui. Je veux prendre quelqu'un d'autre. Tu connais le village? Oui, je suis très fâché, mon grand. Parce qu'ils sont en train de vouloir vous. Ils sont
en train de vouloir nous prendre pour des moutons. Les gens sont en train de dire que non, ne prononcez plus le nom de Kamto. Parce qu'ils veulent que ce nom disparaisse pour qu'ils introduisent les noms des gens qui les ont fait des propositions, des promesses. Beaucoup de Camerounais n'ont rien à gagner, donc beaucoup de Camerounais sont pour que le professeur Kamto prenne sa place, parce que c'est sa place. Est-ce que toi, là, si on vient te voler, tu attrapes le voleur, tu appelles la justice, attrape le voleur. Est-ce que ta marchandise qu'on a volé, on va donner à quelqu'un d'autre? Est-ce que tu voudrais qu'on te le remette à toi? Le peuple s'est soulevé pour Kamto. Donc, s'il y a restitution de la vérité des urnes, c'est à M. Kamto qu'on doit donner cette restitution-là. Qu'est-ce qu'ils veulent venir nous tromper sur Facebook là? Qu'est-ce qu'ils veulent venir nous mentir? Ils interdisent les gens de chanter le nom de Kamto. Je vois maintenant, quand les gens font le direct, ils sont d'abord obligés par ordre chronologique, dit d'abord Monsieur Ayou Tabe avant de dire Kamto. Tout ça peut être bien vu. Vous mentez. Tout ça c'est faux. C'est Kamto ou rien. C'est Kamto ou rien. On n'est pas là pour supplier les gens. Je suis désolé. Celui qui veut que le Cameroun change va se lever. On dit souvent que quand tu as à manger dans ton assiette, tu fais genre, tu ne gères pas les affamés. Mais le jour que tu as faim, tu te lèves, tu vas chercher à manger. Même les Camerounais qui ne veulent pas marcher, le jour qu'ils auront faim, ils vont se lever. On a dit que Camerco, ça fait 3 mois qu'ils n'ont pas de salaire, non? Ça fait 3 mois qu'on ne paye pas les salariés de Camerco. Petit à petit, ils se lèveront. Donc on n'est pas là pour supplier les gens de se battre pour eux-mêmes. Arrêtez un peu de nous faire du chantage. Oh, si vous prononcez le nom de Kamto, nous, on ne sort plus. Oh, si vous prononcez le nom de Kamto, nous, on ne vient plus. Chantage, arrêtez. Il faut arrêter. Non, vous savez, quand on prononce Kamto, ça frustre les gens. Non, mais attendez. Attendez, le nom de Bia ne frustre pas les gens. Attendez, les gens parlent de quoi là même? Toi, reviens d'encore. Moi, je te dis, je vais t'amener de gré ou de force, tu reviendras d'encore. Et moi, j'appelle tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, que nous voyons là, que les manipulateurs qui sont genre, qui font semblant d'être dans le combat là. Je suis toujours dans la famille quand ça n'a jamais posé problème, ça n'a été même jamais l'objet d'un sujet, d'une interrogation de quoi que ce soit, non? Oui, je suis toujours dans la famille. Ils veulent qu'on n'assume pas. Assume, tu es partout où on parle bien de Kamto. Et puis Betty, il faut assumer. Les gens là, c'est des manipulateurs. Ils ne veulent pas qu'on assume. Moi, j'assume. Je suis dans JSK. Je suis basse. Je suis même les 32 PV du gamin là. Il faut arrêter. Ils veulent qu'on se cache pour affirmer qu'on est Kamto. Moi, je suis Kamto. Je me suis levé pour Kamto. Vous voulez qu'on ne dise pas ça pour moi? Je suis Kamto au point. Arrêtez ça. Non, je suis très en colère. Il y a un truc qui se passe, une manipulation là. MRC. J'ai la carte du MRC. Comment ça, je peux ne pas être pour Kamto? J'ai la carte, je suis adhérent, je suis militant du MRC. Oui, et je suis... oui. C'est vrai. Si je suis toujours là. Parce qu'il ne faut plus dire que machin, ne prononcez plus Kamto, ne faites plus ceci. Ils sont là, ils ne se rendent même pas compte que cette histoire-là, les gens sont en train de préparer leur place et ils viennent nous embrouiller, ils se font passer pour des machins, ils viennent taper sur... Même si vous n'aimez pas la personne de El Chenou, est-ce qu'on est là pour aimer El Chenou? On vous a dit qu'un révolutionnaire est un ange. Est-ce qu'on vous a dit qu'un révolutionnaire est un ange? Oui, moi-même, j'ai dit à chez nous de ne plus parler, de ne plus gérer ses adversaires, de ne plus gérer ces gens-là. Moi-même, je lui ai dit. Et moi-même, là, je vais dire que je vais devenir la conseillère en communication de El Chenou. Moi-même, je vais prendre aussi. Arrêtez ça. Il a en lui, il a dit Kamto ou rien. C'est Kamto ou rien. Nous tous, nous savons que c'est Kamto ou rien. N'embrouillez pas les gens. Oh, la personne de El Chenou nous dérange. Est-ce qu'on est là pour s'aimer? Qui fréquente qui ici? Est-ce qu'on est là pour s'embrasser? Est-ce qu'on a dit qu'un révolutionnaire est propre? Remarque bien, est-ce qu'un révolutionnaire est propre? Je vous ai dit que les anges sont au couvent. Il faut aller au couvent si vous voulez que votre révolution soit douce. Voilà les gens qui veulent que pour combattre bien, on doit le caresser. Pour combattre bien, on doit se prosterner devant lui. On ne faut pas dire ça parce que vous allez vexer. Non, on vient dans ton inbox t'influencer. Vous avez dit que je vais vous envoyer des bombes atomiques. Si vous continuez à venir dans mon inbox, dire non, ne dis pas comme ça. Vous allez me dire ce que je dois dire. Ils viennent dans ton inbox te donner la démarche. Non, tu sais que quand tu parles comme ça va frustrer les gens. Si tu parles mal de Bia, ça va frustrer. Non, défends même. Limite, on t'interdit même de prononcer le nom Kamto. On t'interdit même de prononcer. Quelqu'un est venu dans mon inbox m'écrit que non, tu sais, quand tu prononces trop le nom de Kamto, ça dérange. Écoute-moi les malades. Écoute-moi les gens. Merci de ta contribution. Je vais arrêter le live, s'il te plaît. Donc, coupe là-bas, je vais voir si je peux prendre... Excuse-moi, je suis très fâchée. S'il te plaît, oui. Essaie de me raccrocher là-bas. Partout, si quelqu'un me voit, s'il veut, ne me prend pas seulement quand j'envoie mon live. Parce que s'il me prend, c'est qu'il veut parler seulement que Kamto ou rien. Basta. Merci, Betty.
Je t'embrasse très fort. Et puis reviens nous vite. On a besoin de toi. Merci à toi, ma grande. Alors, tu n'as toujours pas raccroché, hein? Donc, là, on va raccrocher. Je vais conclure ici de quelques secondes. Salut à toi, Ouais, comment tu vas le Camus? Je vais super bien. Malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de temps. Bon, je vais d'abord dire bonjour à tous ceux qui sont là. Vous savez, ici chez nous, c'est le matin, je suis encore couché. Je me suis levé là et j'ai vu ton live. Et si j'avais causé avec toi inbox, il y a certaines choses que je n'aurais pas accepté que tu le dises. Malheureusement, c'est déjà parti. On ne peut plus rien. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes. Il y a... attends, voir. Est-ce que tu peux rapprocher? Je vais envoyer ton invitation parce que là, ça vient directement là, ça vient. Je raccroche et je renvoie. OK. OK. On va voir si ça peut marcher parce que là, il y a certainement les choses intéressantes pour nous. Ça dérange un peu. On va l'écouter et après je vais conclure. J'espère que maintenant au niveau du son c'est bon. Je suis franc, mais je resterai franc. Je suis quelqu'un de franc et de sincère. Marie, baisse un peu ça. C'est bon maintenant? C'est parfait. Oh oui, elle est en train d'arrêter. OK, c'est bon. Est-ce que la communication est bonne? OK, je disais donc tantôt que si on avait causé inbox, certaines choses que tu as dit dans ce live, je t'aurais conseillé de ne pas le dire. Malheureusement, tu l'as déjà fait. Non, c'est bon. Si tu veux elle a éteint depuis, Tu veux que je mette un écouteur? Oui, mais peut-être les écouteurs. Donc maintenant, la communication n'est pas toujours bonne? Vas-y. OK. Donc, si j'avais causé avec toi inbox, je ne t'aurais pas accepté de dire certaines choses. Malheureusement, tu l'as déjà fait. Ce qu'il faut que tu comprennes, et ce qu'il faut que tous ceux qui nous suivent dans ce live comprennent, dans cette révolution, chacun de nous est unique. Chacun de nous, dans cette révolution, est unique. Ça, c'est d'un. Deux, dans cette révolution, personne ne peut pas prendre la place de l'autre. Ce que Bertrand Camus fait, moi, Bertrand Tchapwa, je ne peux pas faire. Ce que moi, Bertrand Tchapwa, je fais, Bertrand Camus ne peut pas faire. Ça, c'est une autre chose. OK, je vais le faire. On n'est pas là pour les maisons. Oh, vas-y. Est-ce que vous m'écoutez maintenant? Parfait. OK, je disais donc tantôt que... Oui, j'ai mis l'écouteur. Je disais donc tantôt que si toi et moi, on avait causé inbox avant, je n'aurais pas permis que certaines choses que tu as dit dans ce live, que tu le dises. Malheureusement, tu l'as déjà fait. Chacun de nous dans ces révolutions est unique.
chacun de nous est unique. Personne ne peut pas prendre la place de l'autre. Ce que Betty Camille fait, moi, Bertrand Tchapouas, je ne peux pas faire. Ce que moi, Bertrand Tchapouas, je fais, tu ne peux pas le faire. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, nous avons encore beaucoup à apprendre. Le chemin est encore extrêmement long. Et dans les jours qui suivent, il y a beaucoup de gens qui vont quitter ces révolutions. Parce que le combat est en train d'entrer dans une autre forme de résistance. Et c'est comme ça passe. Vous savez, quand tu veux manger du pain, il faut pétrir la farine, il faut passer dans un four. Donc nous sommes en train de traverser dans un four où le four va brûler tout. Le four va brûler tout. Et il faut comprendre que cette révolution a été spontanée et beaucoup de gens sont entrés sans aucune formation. Beaucoup de gens sont encore en train d'apprendre, beaucoup de gens sont en train de comprendre. Ce n'est pas évident. Et si tu as bien vu, nous au niveau des États-Unis, nous n'avons pas été du tout contents de ce qui s'est passé à Bruxelles. Mais ce n'est pas ici l'occasion de parler. Il y a eu beaucoup de dérapages. Et même ceux qui ont organisé à Bruxelles ont été victimes des choses. C'est-à-dire que, tu sais, nous qui sommes derrière, quand on ne parle pas, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas. C'est peut-être parce qu'on pense que parfois, il y a certaines choses qu'il faut ne pas dire pour protéger ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est un peu ça. Donc, même ceux qui ont organisé à Bruxelles, ont été victimes des choses. Donc, à un moment donné, parce que vous savez, nous avons en face de nous, comme tu as dit tout à l'heure, un ennemi qui est tellement grand, qui est beaucoup intelligent, beaucoup expérimenté. Et en face, on a des gens qui ne sont pas suffisamment expérimentés, qui ne sont pas suffisamment informés même, qui ne comprennent même pas les choses. Parce que si nous, qui sommes dans la révolution, si nous sommes là pour la révolution, on n'a pas besoin. Moi, Bertrand Tchapouas, je suis venu à Bruxelles, je n'ai pas eu l'opportunité d'aller sur le podium, faire un speech. J'avais préparé un speech. Et moi, je pense qu'actuellement où nous sommes, tout ce que nous organisons, il faut galvaniser, il faut préparer les gens. Il faut éduquer le peuple. Parce qu'actuellement, nous sommes dans une phase. Il faut éduquer parce que tant que le peuple n'est pas éduqué, le peuple doit être conscient pour se lever. Si le peuple n'est pas d'abord conscient, le peuple va se lever comment? C'est pour ça. Et puis, je suis d'accord avec toi. Quand tu dis que tu combats le 2 poids 2 mesures, moi, je suis totalement d'accord avec toi. Nous devons à tous les niveaux combattre le 2 poids 2 mesures. À tous les niveaux, il faut le combattre. Ce n'est pas facile, mais nous allons continuer à le combattre. Et autre chose, j'avais appelé certains leaders pour leur faire les propositions. Malheureusement, ça n'a pas été accepté. Peut-être parce que je ne sais pas, pour multiples raisons. Parce que tu vois, Bercy, dans ces révolutions, qu'on le veuille ou pas, chez vous en France, vous avez 3 basses. C'est la réalité. Que vous le voulez ou pas, vous avez 3 basses en France. Je n'ai pas besoin de citer les basses là. Que vous le voulez ou pas, on ne peut pas forcer les différents leaders des différentes basses de travailler ensemble. On ne peut pas. Chacun peut rester dans sa structure. Si quelqu'un a une information, si une basse a une information d'une action coup de poing et qu'il veut mener, il peut appeler l'autre leader, lui dire que j'ai une information. Si tu veux te jouer à moi, tu te joues à moi. Et c'est même ce qui a été conclu, que toutes les entités doivent évoluer de façon isolée, mais être tous bloc focus sur le combat. Mais le problème, c'est que vu que certains veulent avoir la primauté, certains veulent dire que c'est moi la première basse, c'est moi la première basse qui était sur telle action. Ce que tu dis là, appeler l'autre basse, il ne faut pas arriver, ça n'arrivera jamais. Il n'y a pas. C'est-à-dire que tant que tu penses que c'est toi la priorité, c'est que tu n'as rien compris. C'est que tu as encore à apprendre dans ce combat. Parce que ici, on ne veut pas savoir qui est devant. C'est pour ces raisons que moi, je dis toujours, chaque personne qui est dans ce combat, parce que tu es vraiment là pour l'intérêt du Cameroun. Regardez, allez prendre les discours de Oumnobe. Allez prendre les discours de Ernest Wandje. Vous écoutez comment ces papas-là parlaient avec une humilité totale. Moi, je suis venu à Bruxelles. C'est les Camerounais ici à Washington qui ont cotisé l'argent pour payer mon billet d'avant pour venir à Bruxelles. C'est les Camerounais. Il y a des mamans qui ont donné $20. Il y a des mamans qui ont donné $10, qui ont donné $5. Des mamans, je dis bien des mamans. Et nous nous sommes rencontrés à Bruxelles. Bref, il y a des choses là que je ne peux pas dire parce que c'est très grave si je dois parler. Je ne peux pas le dire. Bertrand Tchapouas, je ne suis pas d'accord avec toi à ce niveau que quand tu penses, toi, de ton côté, tu as bien sûr, ça part d'une bonne intention quand tu dis que
il y a des choses que tu ne peux pas dire parce que tu voudrais protéger ce combat. C'est ce que toi tu penses. Tu penses que ceux qui se sont mis devant pour dire que le combat repose sur leurs épaules, ils font l'effort de protéger ce combat. Tu crois que ceux qu'on a présentés, tu étais à Bruxelles, non? Tu crois que ceux qu'on a présentés sur le plateau, comme voici les représentants désormais de la révolution camerounaise, ceux-là sont capables, ils ont des épaules pour tenir, tout seuls. Si on leur laisse ce combat, ils vont faire quoi de ça? Attends, le Camille, attends. Betty, attends. Moi, je trouve que vous avez été très mou. Ceux qui viennent des États-Unis, du Canada, vous avez fait 17 heures de vol. Je vous le dis de façon claire, vous avez été mou. Quand moi, la panthère est venue, il a dit, je veux prendre la parole, que ça vous plaise ou pas. Et on lui a donné la parole. Et on avait même peur, mais on lui a dit que s'il te plaît, pardon, après tu nous laisses. Vous sortez des États-Unis, vous faites 17 heures de vol. Les mamans là ont cotisé, tout le monde s'est battu pour que vous puissiez faire le déplacement. Vous arrivez à Bruxelles, on ne prend même pas 5 minutes pour présenter une délégation qui vient du Canada et des États-Unis. Après avoir fait 17 heures de vol, payer des billets d'avion à 1600, 2000 euros et tout. Et tu trouves que non, il ne faut pas peut-être en parler parce que tu veux protéger. Tu vois qu'eux-mêmes là, il s'agit de leur intérêt. Ils sont là pour leurs intérêts. Quand ils se battent, ils ne sont pas là pour réfléchir. Si ça va apporter des trucs négatifs ou positifs à la résistance, ils s'en foutent complètement. Betty, je veux que tu m'écoutes. Betty, écoute-moi. Vous devrez Bertrand... prendre la parole à Bruxelles, mais pas à la force. Vous avez... Bertie, Voilà. Bertie, écoute-moi. Bertie, écoute-moi. Il a dit au peuple que retournez chez vous. Je ne veux pas marcher sur le cadavre d'un Camerounais pour entrer avec lui. Le peuple demandait ce jour-là. Le peuple descend dans les rues, on bloque toutes les 10 régions. Il serait parti depuis longtemps. Ils nomment les ambassadeurs en France, aux États-Unis, en Angleterre, partout. Les ambassadeurs de Bian, on s'attaque à eux, on les met dehors. Je serai le premier devant l'ambassadeur de Paris, on s'attaque à eux, on le met dehors. On est sac le président, l'ambassadeur nommé par Maurice Kamto. C'est de ça qu'il s'agit. Betty, ce que je voulais que tu comprennes, le combat que nous sommes venus à Bruxelles, c'était pour soutenir la manifestation de Bruxelles. Moi, je suis aux États-Unis. Mon combat, c'est aux États-Unis, sur le terrain aux États-Unis. Je viens à Bruxelles, on ne me donne pas la parole. Ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas un combattant de Bruxelles. Mon terrain, c'est les États-Unis. Si on m'empêche la parole, on ne peut même pas m'empêcher la parole aux États-Unis. Le combat, c'est aux États, c'est sur le terrain. Le combat, ce n'est pas dans les réseaux sociaux. Le combat, c'est sur le terrain. Le combat, c'est sur le terrain. Ce n'est pas dans les réseaux, c'est pas les réseaux sociaux qui font le combat. C'est ça le problème. Je n'ai pas besoin d'aller faire le bruit, on n'a pas besoin d'aller dire que non, machin. Non, je te dis et je répète, même ceux qui organisaient à Bruxelles, puisque j'ai causé avec eux, même ceux qui organisaient à Bruxelles ont été, des choses sont passées. Je n'ai pas besoin d'aller dans les détails. Je n'ai pas besoin d'aller dans les détails, mais nous, je n'ai pas besoin d'aller là-bas. Non, c'est pas ça. C'est pas ça l'essentiel. Tu vois un peu, c'est pas ça l'essentiel. Nous, on est concentrés ici, on a des choses à faire, on doit travailler sur notre terrain, on n'a pas besoin de quitter pour aller à Bruxelles faire du désordre ou faire du bruit. C'est pas ça l'essentiel. Les Camerounais ici à Washington DC, on dit Bertrand, va à Bruxelles. Ils ont cotisé l'argent pour me payer le transport pour venir à Bruxelles. Je suis venu à Bruxelles. J'avais un message à passer, mais si ceux qui organisaient d'une manière ou d'une autre, à cause de petites erreurs qu'ils ont fait, on m'a empêché ou bien on nous a empêché de ne pas pouvoir nous exprimer. Je n'ai pas fait de ça un problème. Ce n'est pas ça qui fait le combat, Betty. Je ne peux pas m'arrêter là-bas. Ce n'est pas ça qui va me faire peut-être abandonner le combat ou bien dire que non. Je suis sur le terrain aux États-Unis. Actuellement, nous nous battons. Nous sommes en train de préparer la manifestation du 26 à New York. Et nous sommes en train de préparer la manifestation devant l'ambassade de France le 7 octobre. Puisqu'on doit juger Kamto le 8. Et nous avons anticipé pour faire une manifestation devant l'ambassade le 7. Voilà, nous avons fait une manifestation encore à l'ambassade de France le 20. Nous travaillons sur le terrain, Bertie. Ce que je voulais te dire, c'est ce que je voulais te dire, Bertie. S'il te plaît, mon frère, ce que tu as à faire, Bertie, concentre-toi dans ton couloir de combat. Concentre-toi dans ton couloir de combat. L'intérêt majeur était que toutes ces organisations, que ce soit le Code, le CCT, le CCD, la basse, toutes les basses, le corps, tous ces mouvements-là devraient fusionner pour devenir un seul mouvement pour que le combat soit plus fluide. Mais comme à cause de plusieurs agendas, à cause de plusieurs intérêts, à cause de certaines choses, parce que nous sommes encore en train d'apprendre. Ce n'est pas facile. Ouais, mais vas-y. Quelque part, tu veux que je te dise quelque part ce qui fragilise la résistance que nous menons. Ce qui fragilise cette résistance, c'est justement de ça qu'il s'agit.
Parce que tu dis qu'il faut que toutes ces entités-là fusionnent pour faire une seule entité. Il aurait été souhaitable. C'est souhaitable, je suis d'accord, mais personnellement, je ne partage pas cet objectif. Je suis pour que tous ceux qui sont dans le combat, et c'est comme ça, ce que nous faisons là, c'est ce qu'on appelle une résistance pacifique. C'est une résistance pacifique qui sera longue. Et ça ne peut pas se reposer sur des leaders. C'est une Non, jamais. Il faut que quelque part, Jamais. le peuple et tous ceux qui Jamais. sont dans la résistance se sentent concernés. Ce qui décourage les gens depuis un bon bout de temps, tu crois que c'est quoi? Pourquoi aujourd'hui, quand ils font les cagnottes, les gens ne cotisent plus les mêmes 15 000 euros? Il y a les cagnottes en ligne, les gens ne cotisent parce que les gens, quelque part, se sont sentis lésés. Les gens ne se sentent Abusés. pas concernés par Abusés même. Abusés. Ils se sont sentis même abusés parce qu'on ne vient pas rendre compte au peuple de ce qu'ils ont cotisé. En ce qui concerne même le combat, il y a toujours des gens qui sont devant pour dire que c'est nous, c'est moi le général tel. Ça, c'est une erreur. C'est moi le Ça, c'est une erreur. Et quand on concentre dans une résistance pacifique, toutes nos énergies sur une et une seule personne, il suffit que ce groupe-là, ce petit groupe-là, soit corrompu, soit ce petit groupe-là, on essaie d'intimider à un certain moment. Le combat va prendre le combat va peut-être mourir simplement parce que le tout a été concentré dans les mains de quelques personnes. Dans aucune résistance pacifique, on a déposé tout dans les mains de quelqu'un. Même en Inde avec Gandhi, on n'avait pas déposé tous les besoins, toute la résistance du peuple indien n'était pas concentrée sur la seule personne de Gandhi. La marche du 5 fait avec des centaines de millions de personnes à travers avec des millions de personnes à travers tout le pays. Ce n'est pas Gandhi qui avait marché. La marche du 7, tout cette manifestation, ce qu'il y a eu, c'est que les gens, à un moment, j'ai rappelé ceci, il faut que chaque combattant dans ce combat sente que je suis dans ce combat et j'ai une place et j'ai une responsabilité. Exactement. Je me sens inspiré dans ce combat. Exactement. Voilà Exactement. le problème qui fait que beaucoup sont en train de s'écarter parce qu'il y a des gens qui font tout pour recentrer le combat sur leur petit Sur groupe eux. peur, Ok. et ça tue le combat. Ça, c'est clair. Ça ne peut pas reposer sur Général Watt tout seul. Non, 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 Ça non, peut non, pas non, reposer non. sur Général El Chelou. Ça ne peut pas Non, non, reposer sur Brice Nietzsche. Ça ne peut pas reposer sur combattant Kenta. Ça ne peut pas reposer sur Kamwa Lafontaine. Il faut que quelque part, j'aurais souhaité qu'on laisse plus d'espace et qu'on ouvre plus les portes et qu'on permette à tout le monde de se sentir concerné par ce combat. C'est que comme ça qu'on peut avancer. Et non, c'est la clé. Sur le combat, sur un groupe de Bertie, c'est pour ces raisons que je t'ai dit tout à l'heure là que cette révolution, c'est une révolution qui est spontanée et elle est en train de se former, elle est en train d'apprendre. Parce qu'à partir du moment où nous voulons personnaliser notre combat, ça veut dire qu'on n'a rien compris. Puisque nous sommes en train de combattre la personnalisation. Parce qu'au Cameroun, aujourd'hui, le Cameroun est devenu Paul Biya. Et c'est ça que nous combattons. Que le Cameroun ne doit pas être Paul Biya. Que le Cameroun doit être tout Camerounais. Parce qu'un Camerounais, qu'il soit n'importe où dans le monde, il participe au développement du Cameroun. Quand tu envoies 10 000 francs CFA au Cameroun, tu participes. Quand tu amènes une idée, tu participes. Quand tu partages les lives, tu participes. Quand tu viens aux manifestations, tu participes. Quand tu donnes $1, c'est pour ces raisons que, à partir du moment où nous ne pouvons pas comprendre que nous ne devons pas personnaliser notre combat, nous sommes à côté. Et c'est pour ces raisons que je t'ai dit tout à l'heure que nous sommes encore en train d'apprendre. On est en train d'apprendre. Moi, quand je vois, il y a beaucoup de gens, quand je les vois, leur attitude, tout ça, moi, je ris. Moi, je ris. Parce que personne n'est indispensable. Tant que tu ne peux pas comprendre que tu n'es pas indispensable, que chacun de nous a une place et que la place de chacun est unique, c'est qu'on n'a rien compris. Ce que toi, Betty Le Camus, tu fais, il y a d'autres qui ne peuvent pas le faire. Ce que d'autres font, toi, tu ne peux pas le faire. Ça, c'est la réalité, qu'on le veuille ou pas. Qu'on le veuille ou pas. Il faut tout simplement que, maintenant qu'on mette chacun à sa place. Si on sait que, bon, Betty Le Camus, il communique bien, c'est un bon communicateur, on le met à la communication. Si on sait que telle personne, c'est quelqu'un qui connaît haranguer le foule, qui connaît mobiliser la foule, qu'on le met là-bas pour faire, c'est ce que nous reprochons au parti au pouvoir. Si nous sommes en train de reprocher quelque chose en face et que nous faisons la même chose, ça ne vaut pas la peine. Moi, je pense pour ma part que jusqu'à présent, nous sommes en train de construire. Parce que n'oublie pas, Bertie, ce combat n'a pas encore 1 an. Hein. Beaucoup d'entre vous là sont entrés dans le combat, ça fait 1 an. Il est bien vrai que même nous-mêmes qui sommes là depuis des années, il y a beaucoup de choses que nous avons encore. Je suis bien dans le combat avant Capto. Ça, c'est une très bonne chose. Donc, c'est pour dire que quoi?
C'est pour dire que nous sommes toujours seulement en train d'apprendre, Bertie. Et une œuvre humaine ne peut jamais être parfaite. Ce n'est pas parce que un leader ou X ou Y a fait une bêtise que tu dois abandonner la révolution. Tu n'es pas entré dans cette révolution pour un leader. Tu penses que moi j'ai fait un speech à Bruxelles. Quand je suis arrivé à Bruxelles vendredi, je n'étais pas dans le programme. À moins 5 minutes, Jacques Chouan est venu me dire derrière que mais Bertrand, tu ne peux pas venir si tu rentres comme ça. Il faut que tu dises quelque chose. Tu dois dire quelque chose. Je dis que mais Jacques, je vais parler de quoi? Je n'étais pas préparé, mais dis que gars, je sais que tu es réfléchi quelque chose, tu viens parler. Et moi j'ai dit aux Camerounais à Bruxelles, et ce que je vais redire là maintenant, tous ceux qui entrent dans cette révolution parce que c'est Kamto, c'est une erreur. Entrez dans cette révolution parce que vous suivez les idées de Kamto. Si vous entrez dans cette révolution parce que vous suivez les idées de Kamto, c'est bien. Mais si vous entrez dans cette révolution pour la personne de Kamto, ça ne vaut même pas la peine de quitter. Si vous entrez dans cette révolution parce que Kamto c'est un Bamileke, vous n'avez rien compris, quittez. Si vous entrez dans cette révolution parce que vous voulez un poste, vous avez encore à apprendre, quittez. Si vous entrez dans cette révolution parce que vous pensez que Kamto a un bon projet, parce que vous pensez que Kamto a gagné les élections comme moi, parce que vous pensez qu'il y a des enfants, des milliers d'enfants qui quittent le Cameroun, qui prennent la Méditerranée, qui meurent, et que nous devons travailler pour construire notre pays, c'est bien. Mais si vous entrez dans cette révolution parce que c'est Kamto, si demain Kamto trahit, vous faites comment? Si demain Kamto change, vous faites comment? Vous allez passer toute votre vie parce qu'aujourd'hui, le combat est dur comme ça parce que Kamto est en train de maintenir le cap. Si demain Kamto trahit la révolution, vous faites comment? Vous allez quitter la révolution parce que Kamto a créé la révolution? Si Kamto crée la révolution demain, nous mettons Kamto à côté et on trouve, Dieu va nous donner un autre leader que nous allons avancer avec lui. On ne va pas laisser passer Kamto a créé la révolution. C'est pour ça, c'est mon combat. Et ça, c'est une raison pour laquelle je reste dans le SDF. Jusqu'aujourd'hui, j'aurais pu quitter le SDF, alors MS à n'importe quelle partie. Mais j'ai dit que je ne quitterai pas, je vais rester là. Parce que je pense que ce que Fondi nous avait promis en 90, il a changé de ligne. Et je dois être là pour lui rappeler. Je ne vais pas quitter comme tous les autres parce que tous ceux qui sont partis, s'étaient restés, nous serons déjà beaucoup nombreux pour rappeler à Fondi que ce qu'il avait promis aux Camerounais en 90, il n'est pas en train de les respecter. Voilà le combat. Et pour le faire, on n'a pas besoin de se faire voir ou bien on n'a pas besoin d'aller dans... On a besoin de travailler en sourdine. Parce que si tu veux, je vais te dire autre chose, Bertie. Tu es souvent trop violent dans tes prises de position. Excuse-moi de te le dire. Tu es mon ami, je partage tes points de vue à 95%, mais tu es souvent très violent parce que je vais te dire pourquoi tu es violent. Quand tu t'adresses à un enfant de un jour, tu ne dois pas t'adresser avec la même détermination comme tu t'adressais à un enfant qui a 20 ans. C'est ça ton problème, Betty. Et je t'ai déjà dit ça en inbox plusieurs fois. Je suis obligé encore de te dire ça en live pour que les autres suivent. Quand tu t'adresses à un enfant qui a 1 an, qui a 1 jour de naissance, tu ne peux pas t'adresser avec la même détermination à un enfant qui a 20 ans. C'est ça le problème. Ce que toi tu connais, moi je connais. Ce que tu vois, moi je vois. La seule différence qu'il y a entre toi et moi, c'est que toi tu penses que tout le monde est comme toi. Tout le monde ne sera jamais comme toi, Betty. Tout le monde ne sera jamais comme toi. Il faut que tu comprennes ça à partir d'aujourd'hui. Ou alors je pense que les gens devraient être comme moi. C'est pas possible. Ce n'est pas possible, malheureusement. Ce n'est pas possible, malheureusement, je suis désolé. Je suis bien sûr dans la série, c'est que rigueur. Et voilà. Je souhaiterais que les gens fassent comme moi, mais malheureusement. Ce n'est pas possible. Je suis désolé. Et ça, quand tu vas comprendre ça, tu n'auras plus beaucoup de problèmes. Si tu comprends ce que je t'ai dit là, tu n'auras plus beaucoup de problèmes. Tu dois prendre chacun en fonction de ce qu'il est. Parce qu'il y a des gens, je vais te dire quelque chose. Il y a des gens, quand ils font une bêtise, ils préfèrent que tu lui dises ça en inbox. Ils préfèrent que tu passes par personne interposée pour lui dire. Nous ne sommes pas même Bertie. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure là que chacun de nous est unique. Chacun de nous a sa spécificité. Et il faut, quand tu atteins un certain niveau, comme tu as dit dans l'introduction de ton live tout à l'heure quand je suivais, que le combat est avant tout d'abord spirituel. C'est vrai. Si sur le plan spirituel, nous perdons le combat spirituel, nous perdons le combat. Nous devons d'abord gagner le combat d'abord sur le plan spirituel.